Il faut traiter ses affaires avec soin, mais sans empressement ni souci. Ne vous empressez point à la besogne, car toute chose d'empressement trouble la raison et le jugement, et nous empêche même de faire bien la chose à laquelle nous nous empressons. Quand notre Seigneur reprend sainte Marthe, il lui dit « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Voyez-vous, si elle eût été simplement soigneuse, elle ne se fût point troublée. Mais parce qu'elle était en souci et inquiétude, elle s'empresse et se trouble, et c'est en quoi notre Seigneur la reprend. Jamais besogne faite avec impétuosité et empressement ne fut bien faite. Recevez donc les affaires qui vous arrivent en paix et tâchez de les faire par ordre l'une après l'autre. Cette leçon, qui paraît presque anodine, concerne notre façon de vivre à chaque instant. Que ce soit un travail matériel ou un travail plus intellectuel, nous sommes souvent habités par toutes sortes de pensées qui habitent ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes très doués pour faire deux choses à la fois. Mais faire deux choses à la fois, ou avoir deux choses en même temps, font que ce que nous faisons ne peut pas être bien. Et surtout, ce que nous faisons ne peut pas spirituellement, nous épanouir, parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Vous savez, nos pères ne cessent de nous rabâcher avec insistance comment prier sans cesse. Alors c'est vrai que ce travail de prière ne va pas de soi. Mais au fur et à mesure que nous apprenons, même à travers les offices que nous célébrons ici, les offices monastiques ou la liturgie eucharistique que nous célébrons ce matin, voyez comme nos pensées peuvent nous arracher et nous emmener ailleurs. Combien nous sommes pas forcément très présents dans la dévotion, dans l'adoration, dans la conscience, notamment dans le déroulement de cette liturgie, la conscience de tout ce qui se déroule, ce à quoi nous sommes invités à participer en pleine conscience. Et c'est vrai que c'est un combat où ces pensées, il nous faut sans cesse revenir à l'attention, en demandant l'aide de l'Esprit Saint, en demandant l'aide de la grâce de Dieu, parce que tout seul, c'est évidemment un combat qui est perdu d'avance. Et même si nous croyons maintenir une certaine attention, si nous le faisons par orgueil, eh bien, ça ne fera que durcir notre cœur. Dans le travail au quotidien, comme nous le dit saint François de Sales ce matin, de le faire d'une manière paisible, un petit peu lorsque nous nous mettons en prière et puis nous constatons que nos épaules sont contractées, lorsque nous sommes assis sur une chaise ou sur un petit banc ou sur un coussin pour prier. Veillez à ce que nous soyons détendus, le dos droit par exemple, mais sans raideur. Comment être détendu dans le travail que nous accomplissons? Comment être détendu simplement en faisant le ménage, rangeant son bureau, passant l'aspirateur, paisiblement? Comment le travail que nous avons à faire d'une manière intellectuelle, une étude, comme nous le rappelle saint François de Sales, de le faire avec ordre, les choses les unes après les autres. Notre pensée court. Nous n'avons pas terminé une chose que notre pensée est déjà sur une autre. Et ainsi, nous vivons une vie dans la dispersion, sans véritable ancrage spirituel.
Voyez comme nous sommes tout le temps habités par toutes sortes de pensées, sans cesse en quête d'informations nouvelles, sans cesse habités par toutes sortes d'analyses. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons une vraie vie spirituelle? Est-ce que nous pouvons dire que nous avons une vraie vie en Christ alors que nous parlons de Dieu en permanence? Et dans les pensées qui nous peuplent aussi, nous croyons servir Dieu parce que nous nous intéressons aux choses de la religion et tout ce qui touche à la vie chrétienne. Ce n'est pas un ancrage profond. Ce n'est pas le silence auquel nos pères nous convient sans cesse dans leurs conseils. Et c'est vrai que c'est un combat difficile. Mais c'est un combat absolument nécessaire, vital. Qu'est-ce que va devenir notre vie? Nous serons des gens pleins de connaissances, qui parlent de Dieu certes, mais qui ne vivront pas de Dieu, ou tellement partiellement. Et établir ce silence intérieur est absolument une œuvre vitale, si importante que c'est le seul moyen d'obtenir cette paix profonde et cette joie profonde dont nous parlent les saints. Nous fêtons aujourd'hui Saint Samson de Dol. Quand on voit l'activité que menaient ces hommes, c'est extraordinaire, les voyages qu'ils pouvaient faire, les fondations qu'ils ont réalisées. C'étaient des hommes en même temps capables de se retirer pendant des jours, des semaines et des mois dans le silence et la prière. Seul un homme habité de cette façon, ancré dans le désir de Dieu à chaque instant, peut accomplir de telles choses et aussi accomplir de tels miracles. Notre Saint-Père Tugdual ici, qui a beaucoup souffert dans son corps, beaucoup souffert aussi dans son âme, était pourtant un homme dont il disait qu'il demandait pardon pour les quelques minutes où il avait cessé de penser à Dieu durant la journée. Ou même de Sainte Thérèse qui confiait que les 2-3 minutes où elle avait cessé de penser à Dieu, elle se repentait. Alors, essayons de toute la force de notre foi de désirer ce silence intérieur, de désirer cet ancrage dans le silence intérieur, que nous soyons habités par non seulement ce désir, mais par cette grâce qui nous est donnée, que chaque fois qu'on le quitte, notre âme en est profondément troublée. Dans tout ce que nous avons à faire, chaque fois que nous aurons la conscience, que notre ange gardien nous le rappellera, que l'Esprit Saint nous rappellera à cette nécessité de lâcher nos pensées, lâcher nos tensions, où nous sommes toujours en train de courir à droite et à gauche, dans notre tête et dans nos façons de nous déplacer, dans notre façon de parler, dans notre façon d'être paisible. Et c'est ce signe qui permettra aussi à tous ceux qui viennent ici de voir que nous sommes une communauté, non pas habitée par toutes sortes de théories et de pensées, mais véritablement habitée par cette présence de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs comblés de joie, comblés de paix, comblés de l'amour de Dieu.